c'est parti pour 22 km jusqu'à Belorado. Et cette nuit, ça a été un peu une nuit en pointillé. Donc je vais bien mettre 1 ou 2 heures pour émerger. Et en attendant que j'émerge, je vous offre cette petite visite de la cathédrale et de sa tour. Là, on arrive à la Plaza Mayor. Et ça, c'est la cathédrale. Dont la construction s'est étalée du XIIe au XIVe siècle. Il y a eu quelques travaux de modification importants au XVIe siècle et au XVIIIe siècle. Et les vitraux, par contre, ils sont modernes. Ah, on aime toujours les dorures dans les églises espagnoles. Par contre, ce Christ, il jure vraiment par rapport au reste. Et là, c'est la tombe de Santo Domingo, qui date du XIIe siècle. Ça ressemble un peu à l'Arche de l'Alliance qu'on voit dans Indiana Jones. On va éviter de l'ouvrir. Alors ça, c'est une exposition permanente avec des maquettes. J'aime bien les maquettes. Ça, c'est une maquette du cloître, construit en 1240. Le cloître, pas la maquette. Alors ça, c'est intéressant parce que ça montre la configuration globale de l'église de Santo Domingo de la Calzada, avec sa tour séparée. Et sa cour intérieure, avec son puits. Alors ça, ce sont des fers qui emprisonnaient les captifs. Et ça, c'est le Codex Callistinus. Enfin, un fac-similé de l'original qui date du XIIe siècle. Ah, c'est plus gros qu'un guide Miam Miam Dodo. Alors ça me fait penser aux expositions de Santon de Provence. Et là, on a un trésor d'objets en argent. Comme quoi, il y avait du pognon à l'époque dans l'église.
avait même des seaux à glace. Bon, alors ça c'est joli, c'est sculpté en ivoire. Et ça date du 19e siècle. Et là, ben, c'est pas la lampe d'Aladin, c'est juste un récipient qui contient de l'encens. Et ces sculptures en ivoire, ça me fait penser à des impressions 3D. Et c'est certainement pas de l'impression 3D, puisque ça date du 19e. Et là, c'est une scène de la Nativité. Qui est d'ailleurs plus une scène de la vie quotidienne dans laquelle s'inscrit la Nativité. Ah bah oui, elle est vide. Bon alors là encore de l'argent. Et là-bas c'est la boutique. À la sortie évidemment. Eh bien ma foi, cette visite de la cathédrale et de son exposition permanente était bien intéressante. Il y a eu un sacré boulot sur les maquettes. Et là c'était un ancien hospice pour pèlerins. Alors là, je suis dans la tour et il y a une exposition de mécanismes d'horlogerie et de cloches. Me regardez pas comme ça. Alors ça, c'est déjà plus moderne. Bon, je ne vais pas vous détailler tous les mécanismes des horloges, parce que de toute façon, j'y connais rien. Et ça, je suppose que c'est la reproduction de l'atelier de l'horloger. Quelle idée de monter au sommet d'une tour aussi haute, après une étape de 22 bornes. Alors ça, c'est le mécanisme de l'horloge de la tour, qui date de 1780. Ah! Ça y est. Bon, déconnez pas, déclenchez pas les cloches tout de suite, parce qu'il y en a un paquet. Et voilà une vue de Santo Domingo de la Calzada. Et le Camino part juste en face. Et en bas, c'est la cathédrale. On voit mieux d'ici d'ailleurs avec la Plaza Mayor. Et là en bas, le petit jardin, c'est le jardin de notre albergue. Albergue dont l'entrée est dans cette rue-là. Et ce matin, on est arrivé de juste en face. Et la plus haute montagne en face, c'est le San Lorenzo. Ma foi, je ne regrette pas cette ascension, mais j'ai pas compté les marches. Alors ce puits, c'est le puits pour les contrepoids des cloches. Voilà, des contrepoids comme ceux-là. Mais en beaucoup plus gros.
Bien ma foi, ce fut une visite très instructive. Et pour nous récompenser, nous boirons un bon vin chaud. Et nous traversons le pont construit par Santo Domingo de la Calzada et qui a été rénové depuis. Et à ma gauche, il y a des cigognes. Aujourd'hui, on va encore monter jusqu'à à peu près 800 mètres d'altitude. Là, on est à 650 mètres. Donc ça va être une montée très progressive. Je manque vraiment d'énergie ce matin. C'est toujours l'autoroute A12. Bien, parlons un petit peu de Santo Domingo de la Calzada, ou Saint-Dominique de la Chaussée, qui était un ermite et qui n'était pas un moine, parce que si Saint-Dominique de la Chaussée avait été un moine, j'aurais pu faire un jeu de mots avec un célèbre fromage. Tu aurais quand même pu faire un effort, Dominique. C'est en 1044 que Santo Domingo construit le pont qui franchit la rivière Oja, ainsi qu'une chaussée, d'où le nom de la Calzada. Il construit également une chapelle dédiée à Santa Maria, un hôpital et une auberge pour les pèlerins. Tout ça pour faciliter le passage des pèlerins qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle et qui doivent traverser une région qui à l'époque est marécageuse. Bien, je reprends après avoir enlevé une couche parce qu'il commence à faire chaud. Donc, disais-je, Santo Domingo de la Calzada a construit une chaussée et un pont pour faciliter le passage des pèlerins. Et il lui est également attribué de nombreux miracles. Il pouvait notamment couper des gros arbres avec une simple faucille. Le miracle le plus connu, après la petite côte. En 1130, Hugonel, un jeune pèlerin allemand en route avec ses parents vers Saint-Jacques-de-Compostelle, s'arrête dans une auberge de Santo Domingo de la Calzada. Une jeune servante lui fait des avances, mais elle ne conclut pas. Bien, alors forcément, quand je vous racontais la légende d'Hugonel, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement. Donc, je vous raconte ça depuis le jardin de l'Albergue. Et c'est pour ça que j'ai un t-shirt jaune, parce que entre temps, je me suis changé. Et j'ai fait aussi une petite sieste. Donc, je disais que la servante ne conclut pas. Et pour se venger, elle cache un plat en argent dans le sac d'Hugonel. Et elle l'accuse ensuite de l'avoir volé. Bien, donc je poursuis. Elle l'accuse ensuite de l'avoir volé. Hugonel est arrêté et il est pendu. Éplorés, les parents d'Hugonel continuent leur pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en arrivant à Santiago, ils prient Saint-Jacques. À leur retour, ils repassent à Santo Domingo de la Calzada. Et leur fils leur parle pendu du haut de son gibet, en disant qu'il est toujours vivant car Saint-Jacques le protège. Les parents d'Hugonel vont immédiatement voir l'alcalde, mot qui est tiré de l'arabe al-Qadi, le juge,
pour lui conter l'histoire et lui dire que leur fils est innocent. Petite précision, quand ils vont voir le juge, ce dernier est en train de manger un coq et une poule. Ah, il a de l'appétit. Si ça se trouve, c'est l'ancêtre de Gérard Larcher. Le juge répond aux parents, « Si votre fils est innocent, le coq et la poule que je suis en train de manger se mettront à chanter. » Et le coq et la poule se dressent dans l'assiette et se mettent à chanter. Hugonel est dépendu et c'est la servante qui est pendue à sa place. Voilà, c'était la légende du pendu dépendu de Santo Domingo de la Calzada, de cette étape. On va aborder le village de Gragnon. On va s'arrêter faire une pause parce que j'ai toujours pas complètement émergé. Ah, oasis droit devant. C'est que je les repère de loin. Allez, une petite tostada de tomate y aceite. Bien, après cette pause café qui s'est transformée en pause second petit déjeuner, il est temps de repartir, il nous reste encore 16 km à faire. Alors je ne sais pas si je vais parler des Templiers aujourd'hui, parce que entre la longueur des séquences de la visite de la cathédrale et de la tour et les bêtises que je vais pouvoir raconter, la vidéo risque d'être trop longue. Il n'y a pas intérêt que les freins lâchent, parce que son vélo a l'air assez lourd. Alors c'est un vélo électrique, mais je ne sais pas si le vélo électrique peut aussi faire frein. Voilà, nous allons rentrer en Castilla y León, la province de Castille et Léon. Et pour la traverser jusqu'à la Galice, bien, ça va nous prendre pas mal de temps. Sur ce genre de tronçon, c'est plus dans la tête que dans les jambes que ça se passe. J'imagine que ces fers à béton sont des guides qui vont ensuite être noyés dans le bitume. Mais ça fait quand même une sacrée épaisseur de bitume. Il y a au moins 40 cm. Ou alors, n'oubliez pas de couper les fers à béton quand même. Alors devant c'est David, un New-Yorkais, qui est très sympa. Et qu'on va revoir à Bellorado. Allez, on va faire une petite pause à Resedía del Camino. On va de nouveau suivre la nationale 120. Mais bon, ça va, il n'y a pas trop de circulation. Je crois qu'on est samedi.
Oui, ben, je marche au milieu de la route si je veux. Alors, on va traverser le village de Castil Delgado. Et aujourd'hui, j'ai vraiment pas la pêche avec cette nuit en pointillé et surtout ce matin. Les ombrelles, ça peut être une bonne solution quand il y a beaucoup de soleil et puis surtout quand il n'y a pas de vent. Parce qu'avec un chapeau, on finit par transpirer. Ce qui est mon cas en tout cas. C'est pour ça que là, je ne l'ai pas mis. Alors je sais qu'ils vendent des petites ombrettes qui s'accrochent sur le sac à dos. Et faudrait que je regarde ça. Mais pas cette année. On vient de dépasser les 4 coréennes qui marchaient devant nous, qui sont couverts de la tête aux pieds, y compris gants et masque intégral. Je sais pas comment elles supportent. Bon, vous vous en foutez, mais j'avais rien d'autre à dire. Ah ouais, c'est pas la grande forme aujourd'hui. Ceci est un champ de judías verdes. Judías verdes ou haricots verts. Les haricots verts sont des pousses immatures de haricots communs. Et ce sont des fruits consommés comme légumes. Voilà, c'était la minute légumes ou fruits et légumes de cette étape. On va faire une pause. Ça, c'est mieux qu'une canette de soda. Je viens d'apprendre que Santo Domingo de la Calzada est né dans la maison qui est derrière moi. Parce qu'il vient de m'appeler. En fait, je me demandais pourquoi il y avait toutes ces grandes affiches. Eh bien, tout s'explique. Et cette maison s'est écroulée au début des années 80 et a été restaurée par le Collège des ingénieurs civils de Santo Domingo. T'as oublié la date de naissance? Pardon, 1019. Bien, après cette pause pastèque qui a été fournie par un Américain qui tient un petit donativo au pied de l'église, il est temps de repartir et il nous reste 8 km à faire. Je dirais encore 8 parce que Clémentine et moi, on a hâte que cette étape se finisse. À pied, il doit nous rester un peu plus que ça à faire, dans les 56 ou 58 km, jusqu'à Burgos. Image typique du Camino Frances, une file de pèlerins dépassée par les voitures de la Nationale 120. Alors là, ça doit être Villa Mayor del Rio, qui est le dernier village qu'on va traverser avant Belorado. Il nous restera après à peu près 4 km. Comme vient de me le dire Clémentine, cette fin d'étape est horrible. En fait, elle me rappelle celle des Oses, même si le regard porte plus loin. Et c'est paradoxal parce que j'ai fait des étapes, que ce soit sur le Camino Frances ou la Via de la Plata, où on voyait le village de très très loin. Et plus j'avançais, plus le village reculait. Mais là, Belorado doit être à peu près 3 km et demi. Et il se dérobe toujours à nos regards. Si bien qu'on se demande quand est-ce qu'on va arriver. En fait, l'appréciation des distances
dépend beaucoup de l'état d'esprit du moment et de l'état de fatigue. Voilà, nous avons entamé notre descente vers Belorado, qui n'est plus qu'à 1,5 km à peu près. Et on s'est arrêté à l'ombre juste quelques minutes en compagnie d'un couple de Sud-Africains qui avait l'air aussi crevé que nous. Et on s'est motivés mutuellement pour finir l'étape. Voilà, nous arrivons à Belorado. Ou tout au moins, comme vous l'avez deviné, au panneau Belorado. Et si j'en crois le panneau que je viens de voir, il nous reste encore 800 mètres à faire avant d'arriver à notre albergue. À vendre. J'ai peut-être téléphoné. Je serais curieux de connaître le prix quand même. Alors on devait descendre là à l'albergue municipal El Corro, mais ils sont en train de faire les travaux de rénovation. Du coup on va aller à l'albergue Cuatro Cantones, qui a même une piscine. Mais j'ai pas de maillot de bain, ce que je recherche là c'est surtout un lit ou un fauteuil à la rigueur. Et on est arrivé et il y a la queue. Fin de cette étape de quasiment 23 km et on est bien content d'être arrivé. Là on va manger un petit peu et puis je montrerai la vidéo après la sieste parce que là la fin a été longue et on vient de voir Jürgen le Turc qu'on avait rencontré du côté de Los Arcos qui lui aussi a trouvé la fin d'étape longue. Demain c'est San Juan de Ortega dans les 24 km, mais l'étape sera plus sympa parce qu'on passe au milieu d'une forêt. Il y aura une petite montée, mais au milieu de la forêt, ce sera plus sympa. Il paraît qu'à l'époque, c'était un vrai coupe-gorge. Voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.